Dans une déclaration sur la toile, M. Bankunda Félix Mpele m'accuse de jouer pour le gouvernement du président Sassou, nouvellement élu, et d'être une sorte de sous-marin de la Nouvelle République. J'ai longtemps attendu avant de répondre, car j'estimais à raison qu'il ne fallait pas répondre immédiatement. C'est ce que je fais ici et maintenant. Le problème de M. Bankunda, que je remercie car il amorce le débat politique entre intellectuels, encore faut-il qu'entre les intellectuels que nous ayons laissé une œuvre, disons entre des personnes capables de manier des idées et de mettre en perspective le rapport que les intellectuels congolais doivent avoir avec l'espace politique. Il y a deux types d'intellectuels. Il y a des intellectuels qui appartiennent à la catégorie de M. Bankunda Félix, que je respecte, qui sont engagés politiquement, mais encore faut-il qu'ils le disent et qu'ils ne s'en cachent pas. Et puis il y a une autre catégorie de manière d'idées, moi qui ne suis pas un intellectuel au sens de M. Félix, et qui essaie, en partant d'une méthode intellectuelle fondée sur l'analyse du système politique des acteurs, de tirer un certain nombre de conséquences. Quels sont les éléments du débat sur lesquels je vais intervenir? Il y a eu la réforme constitutionnelle, une constitution a été acceptée, il y a eu l'élection présidentielle. De cette élection présidentielle, j'ai écrit un article qui a été publié par le Huffington Post dans lequel je posais la question à haute voix, à savoir que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, devait à ce moment-là relever un certain nombre de défis. Ces défis sont de l'ordre de l'économie et du social. Monsieur Bankunda Félix Mpele me dénie cette capacité d'analyse en disant que j'adoptais une démarche qui visait à entretenir le flou et à cautionner l'attitude présidentielle. Il mélange, M. Mpele, un certain nombre d'éléments. Des éléments qui sont liés à la famille dite Sassou, des biens mal acquis, au Panama Affairs. Que viennent faire ces éléments dans notre discussion? Que M. Mpele soit engagé, il a parfaitement raison, mais pour moi l'attitude intellectuelle n'est pas celle-là. Je tiens aussi à préciser à un certain nombre de personnes qui me connaissent, je suis ici depuis une quarantaine d'années en France. J'ai passé quasiment mon adolescence et l'âge adulte. J'ai passé mes concours, Sciences Po et d'autres concours d'éducation nationale. Je suis fonctionnaire de l'État français. Je suis assez connu dans le milieu associatif. J'ai été créateur du CRAN. Je suis aussi, et l'ai été, aussi éditorialiste, Africa 24. Pour l'instant, j'en suis parti où notre discussion repose sur une séparation parce que je n'ai pas voulu accepter un certain nombre de principes. Je ne sais pas trahir et je ne sais pas accuser des chefs d'État, bien mal acquis ou pas, alors que j'en ai pas les preuves. Je sais me situer dans une approche intellectuelle qui vise à débattre au fond. Au Congo-Brazzaville, nous ne savons pas débattre. Récemment, j'ai participé à un débat au Congo-Brazzaville au mois de février sur les trajectoires de la démocratisation en Afrique, sur le bilan et perspective, et je me suis aperçu que finalement, les intellectuels congolais se parlent à eux-mêmes et ne savent pas débattre des questions importantes. Nous débattons de la politique, c'est très bien de débattre de la politique, mais quel est l'apport concernant notre pays sur les problématiques économiques, sur les problématiques infractuelles, quels sont les débats qui peuvent organiser au-delà des débats verbeux, littéraires, sociologiques, fondés sur les démonstrations pratiques. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, avant de revenir à M. Félix Bankunda, je voulais simplement dire que nous sommes là dans une nouvelle amorce. Chaque Congolais a le droit parfaitement de penser ce qu'il veut et ce qu'il entend faire effectivement par rapport à la Nouvelle République. Pour ma part, je me situe dans une approche analytique, d'analyse
de ce qui est fait et d'essayer d'exister en termes propositionnels. Si j'en reviens maintenant à M. Félix Bankunda Mpele, je tiens à dire en effet que cette façon de faire, qui est de jeter l'anathème, n'est pas une bonne chose. Mais il a parfaitement raison, puisque c'est le point de départ d'une discussion. Je l'en remercie de pouvoir mettre ce débat-là sur la table. J'espère que les prochains débats sur les institutions congolaises, qui n'ont pas été débattus quasiment au fond, puisque finalement la plupart d'entre nous, des intellectuels africains, ont peur, congolais ont peur de débattre des institutions, alors qu'on peut débattre sans critiquer ni l'opposition, ni la majorité, mais de rester sur l'approche des institutions, est un débat qui a du mal à s'organiser. Voilà, Monsieur Bankunda, merci d'avoir initié ce débat-là. N'ayez crainte, je suis prêt, et comme avec d'autres, à débattre sur la position économique, sur la position financière de notre pays. Personne n'est irremplaçable, mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que il y a un écart entre le débat théorique, scientifique, comme nous l'avons, et puis la réalité dans la conduite des hommes sur le plan pratique, comme peuvent l'avoir un certain nombre de chefs d'État. Les critiquer ou ne pas les critiquer, c'est pas prendre une position, c'est regarder les structures et les analyser de manière, je dirais, à la fois horizontale, verticale, oblique, comme vous voulez, mais les analyser sans parti pris. Voilà, j'espère que, sans polémique, j'aurai à, non pas rectifier, parce qu'on ne peut pas rectifier ce que les gens pensent, mais apporter une contribution comme contrepoint au message de M. Bankunda Félix.